Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo depuis les bords de rivière. Voilà, je vous mettrai sûrement une photo pour illustrer le bel endroit, le beau lieu à partir duquel je vous fais cette vidéo. Je vais rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, que je vais intituler Paix intérieure ou peur au ventre. Voilà, donc au moment où je vous parle, il y a un joli héron blanc qui passe au-dessus de ma tête. Voilà, magnifique. Super. Pour vous expliquer ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, je me suis réveillée ce matin avec beaucoup de paix intérieure. Vraiment énormément de paix qui était là. Et j'ai goûté au bien-être de cette paix. Je me suis délectée de ça. Et c'est vrai que depuis quelques jours, je suis particulièrement en train de relâcher certaines tensions en moi et j'avais envie de vous parler de ça. Donc cette vidéo que je vais appeler Paix intérieure ou peur au ventre, c'est en lien avec des choses que j'ai identifiées récemment chez moi. Donc c'est un petit peu une vidéo témoignage. En même temps, je suis persuadée que ça concernera certains d'entre vous, peut-être même beaucoup d'entre vous. Donc je vous explique un peu ce qui s'est déroulé pour moi. Il y a quelques jours, en méditant, j'ai ressenti que j'avais une peur au niveau du ventre, enfin plutôt une tension en fait. C'était une tension, c'était quelque chose de pas très agréable. Quand on a une tension, on sent qu'on n'est pas détendu, on n'est pas relâché, on n'est pas complètement à son aise. Donc je sentais bien cette tension au niveau de mon ventre et je me suis dit bon ok, on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec ça. On va aller voir ce que ça vient de dire quoi. J'ai vraiment senti que cette tension à l'intérieur de mon ventre était d'abord une tension qui était là depuis fort longtemps. Certainement aussi au niveau de ma famille, mes ancêtres, etc. J'ai senti que c'était quelque chose de très, très ancien et qui avait été présente, une tension qui avait été présente une bonne partie de ma vie, peut-être même toute ma vie. Et cette tension dans mon ventre, j'ai identifié que c'était une peur, la peur au ventre en fait, la peur par rapport à l'avenir. Et je pense que c'est une peur que nous sommes nombreux, très nombreux, peut-être même tout le monde, en tous les cas très nombreux à ressentir cette peur de l'avenir. Je vais essayer de démanteler un petit peu ça, d'évoquer ce qui va avec ça, parce que c'est pas du tout anodin cette peur de l'avenir. Et c'est vrai que dans notre société, cette peur de l'avenir, on a tendance à y donner certaines réponses. Donc on veut se sécuriser notamment par des choses qui nous rassurent à différents niveaux, une stabilité, une sécurité matérielle, être entouré, avoir des sous de côté, etc. Il y a un ensemble de choses, une maison qu'on a achetée, etc. Un emploi stable, j'ai peut-être déjà dit certains points, vous comprenez ce que je veux dire quand j'énonce tous ces exemples. Tous ces exemples qui traduisent en fait j'ai peur de l'avenir, j'ai peur, je parle de moi mais je parle de vous, je parle de tout le monde, donc j'ai peur de l'avenir et donc je veux me rassurer par certaines circonstances extérieures pour ne plus ressentir cette peur en fait. Voilà. Donc déjà c'est intéressant de rester avec ça, de se détendre avec ça et de conscientiser ce que nous faisons quand nous avons peur en fait. Ce que nous faisons, nous cherchons souvent en premier des réassurances extérieures. Il n'y a rien de mal avec ça, sauf si ça nous amène à beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, etc. pour ces réassurances extérieures. Et aussi, le problème de ça, c'est qu'on se rend compte que ces réassurances ne sont en général que temporaires. Il suffit qu'il y ait un changement dans quelque chose qui nous rassurait, un pilier de notre existence qui était censé nous donner toute la sécurité recherchée,
il y a un changement à ce niveau-là, et puis ça peut être l'effondrement, ça peut être la catastrophe pour nous, etc. Donc on voit bien que c'est une sécurité qui n'est pas vraiment stable, même si elle peut donner l'impression de l'être pendant un temps donné. Donc c'est une réponse qui n'est pas véritablement satisfaisante, voire même partiellement illusoire. Hein. Donc ça m'amène à évoquer la chose suivante. Si c'est pas ça la solution, hein, qu'est-ce qui peut faire lâcher cette peur au ventre, cette peur de l'avenir, hein? Donc visiblement c'est autre chose, c'est une autre piste, hein, que celle-là qui est à explorer, à cultiver. Donc bien sûr on va aller chercher à l'intérieur, hein, plutôt que d'aller chercher à l'extérieur. Encore une fois, rien de mal avec aller chercher à l'extérieur, mais il y a un certain nombre de faux semblants à l'extérieur. Ce qui est intéressant aussi à constater par rapport à cette peur de l'avenir, hein, c'est que vous observerez que si vous cherchez à répondre à cette peur par des réassurances extérieures, la réassurance ne sera jamais totale, ne sera jamais définitive. L'angoisse va toujours rester là. Hein. Je vous prends l'exemple de l'argent, c'est un bon exemple. Une personne qui n'a pas d'argent, ou a peu d'argent, elle peut avoir l'angoisse de ne pas avoir assez. Mais on voit que des personnes qui ont beaucoup d'argent ont l'angoisse de perdre leur argent. Ce qui fait qu'on voit bien que l'angoisse, elle peut être là, quelle que soit la situation extérieure. Ok ? Donc je prenais l'exemple de l'argent, mais évidemment, je pourrais le prendre, cet exemple, pour beaucoup de choses. Hein, la perte d'un être, etc. Il y a plein de choses qu'on redoute de perdre, une maison, ou qu'on essaye avec force d'obtenir et de maintenir, etc. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on a cette vision de l'avenir, une vision qui dit tu devrais avoir peur, hein, c'est toute une ligne de réalité, c'est tout un monde qu'on ouvre. C'est un choix vibratoire très puissant. Donc ça dit j'ai peur de l'avenir, j'ai peur de l'univers, j'ai le sentiment d'être séparé, j'ai le sentiment qu'il peut m'arriver des malheurs, des choses terribles, des tuiles qui me tombent sur la tête, des imprévus, voilà. Donc c'est une vision qui inclut une certaine hostilité de la vie, en tous les cas une vision qui dit on ne peut pas avoir confiance dans la vie, dans l'univers, dans le divin, dans l'avenir. Les choses sont séparées, il n'y a pas de sens dans ce qui se passe, il n'y a pas d'intelligence. Bien évidemment, nous avons tous vécu des moments difficiles dans nos vies. C'est évident, et c'est évident que nous souhaiterions ne pas les revivre ou ne pas en vivre de nouveau, bien sûr. Hein. Néanmoins, avoir cette vision-là de l'avenir, de mon point de vue, c'est très problématique, et c'est erroné également. Hein. Donc, se mettre dans cet état d'esprit de peur de chaque jour, je devrais avoir peur, je devrais avoir cette tension chronique, par exemple dans le ventre, cette peur au ventre. Il peut m'arriver un accident, il peut m'arriver la perte d'un être cher, il peut m'arriver une maladie, il peut m'arriver une faillite, il peut m'arriver de perdre mon emploi, on en a plein, des comme ça. Où on a peur. Hein, et voilà, on a déjà évoqué l'ego dans d'autres vidéos. La peur fait partie de notre ego, de ce qui ne nous rend pas service dans notre être. Dans cette peur, nous sommes dans une contraction, et nous sommes dans un sentiment de coupure, de séparation par rapport à la vie, par rapport à l'univers, par rapport au divin, par rapport aux autres, par rapport à nous-mêmes aussi. Donc par rapport aux ressources infinies, par rapport à la confiance. Donc ça génère énormément de choses, cette peur, que nous n'identifions pas forcément comme problématique. D'accord ? Donc c'est intéressant de voir ça ensemble. Donc par rapport à ça, évidemment, c'est quelque chose qui peut être transformé. Hein. Donc ces derniers jours, personnellement, je me suis entraînée à relâcher cette tension dans mon ventre, à relâcher encore et encore cette peur de l'avenir.
Moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup pétri parce que j'ai beaucoup été conditionnée de cette façon-là dans mon entourage. Donc c'est un gros morceau qui lâche, qui est en travail depuis quelques temps et je suis vraiment contente de ça. Il a fallu que j'arrive au bout de l'autre expérience avant de dire ok à ce grand saut-là. Voilà, j'en reparlerai peut-être ultérieurement. Mais il a fallu que j'arrive au bout de ma croyance dans le fait que essayer de contrôler les situations extérieures pouvait marcher. Hein. Donc je suis allée au bout et maintenant je sais que ça ne peut pas marcher pour moi. Hein. Je ne rentre pas dans plus de détails. S'abandonner à cette détente de cet espace dans le corps, cette détente de cette tension, de cette peur de l'avenir, c'est revenir fatalement, forcément et heureusement à l'instant présent. Hein. À l'instant présent, on en parle souvent et est-ce que nous vivons pleinement cet instant présent? C'est pas toujours facile de savoir comment vivre l'instant présent. Hein. Je comprends que des questions puissent se poser par rapport à ça. Eh bien déjà, vivre l'instant présent, c'est être conscient de ce qu'on a là, maintenant, dans notre vie. Voilà, dans les circonstances qui constituent notre quotidien. Alors bien sûr, on peut être en train de traverser un passage difficile. C'est sûr, c'est peut-être ce que vous vivez. Et dans ce cas, je vous envoie toute ma compassion et ma bienveillance. Néanmoins, même dans une période difficile, il y a toujours des ressources qui sont là. Des ressources intérieures, des ressources extérieures. Il y a toujours dans notre vie des belles choses, des perches tendues, des opportunités, des choses qui sont utiles, des ressources. Enfin voilà, on peut le dire de plein de façons. Comment au quotidien je suis vraiment consciente des ressources qui sont là, du bien-être qui peut être là, ne serait-ce qu'au moins sur certains aspects. Hein. On a tous au moins certains domaines de vie, certains aspects de notre être, de notre corps qui sont en bonne forme, en bonne énergie, dans des bonnes circonstances, etc. Hein. Donc comment je me concentre là-dessus en fait. Je porte mon attention là-dessus et je me détends. Je me détends avec le présent. J'apprends à me détendre si c'est difficile pour moi, à m'installer dans la confiance, hein, plutôt que projeter de la peur pour l'avenir, plutôt que d'être polarisé sur l'avenir et ce qui pourrait m'arriver dans l'avenir. Hein. Et c'est vraiment un switch important. C'est pas forcément quelque chose qu'on peut faire en 5 minutes et de façon durable. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un switch pour que ça s'installe au quotidien, pour que cette tension qui peut être devenue chronique, hein, comme dans mon cas, je vous l'expliquais, puisse lâcher totalement, lâcher de façon chronique en fait. Voilà. Pour vivre dans autre chose. Voilà, c'est une autre porte, c'est un autre rapport à la vie qui s'ouvre, qui se dévoile, qui se révèle. Et ce choix-là est vraiment majeur. Donc un choix de profiter de l'instant présent, j'ai envie de dire. Ça me fait un peu penser à la cigale et la fourmi. Mais il y avait un côté moralisateur dans cette fable que je ne valide pas. Donc au contraire, voilà, j'ai envie de dire c'est le contraire. C'est parce que l'instant présent est pleinement vécu et pleinement apprécié qu'il va engendrer de futurs moments présents remplis de potentiel, de beauté, d'épanouissement, de paix, de bien-être, etc. En fait, c'est l'inverse de ce qu'on croit. Voilà. Plus je m'inquiète pour l'avenir et j'ai peur et je fais des choses par peur, plus je crée de la tension, de la souffrance dans mon corps et des choses qui sont difficiles dans la matière à réaliser,
plus je suis dans le bien-être de l'instant présent, le fait de ressentir le plaisir, la joie, la détente dans cet instant présent, plus je me génère un avenir serein, paisible, agréable, facile à vivre, en fait, fluide. J'avais envie de vous partager tout ça aujourd'hui. J'espère que ce message vous apportera beaucoup de choses pour la suite, pour vous. Écoutez, je vais vous souhaiter une magnifique journée. Je vous invite à mettre en pratique, en application, ce que je vous ai partagé dans cette vidéo. C'est encore plus riche quand ça n'est pas seulement quelque chose de théorique, quelque chose de compris, mais quelque chose du coup de vécu, d'installer dans votre quotidien, dans la matière, dans votre corps aussi. Encore magnifique journée et à bientôt!